Bonjour, je suis Violette. Bienvenue dans votre émission confidentielle sur Vivolta. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Pour ça, c'est pas compliqué, le 3255 et je vous répondrai. Voilà. Donc, je pense qu'on a un appel. Allô, allô? Bon. Alors, appelez le 3255 et donc vous faites la touche étoile pour me parler en direct. La touche 1 pour avoir une consultation en privé avec un de mes collègues. Et la touche 3 pour laisser un message sur le répondeur. Voilà. N'hésitez pas, le 3255. On va prendre tout de suite un message répondeur. Oui, c'est Yvette de Roubaix. Ma date de naissance, le 13-04-1952. Et je voudrais savoir les sentiments pour une personne qui s'appelle Jean-Philippe, qui est né le 15 juin 1943. Merci, au revoir et à bientôt. Alors, Yvette, vous voulez donc savoir si Philippe a des sentiments pour vous. On va regarder. Alors, Yvette et Philippe. Je vois deux enfants autour d'Yvette. Ouh là là, Yvette a eu une vie, a eu un gros chagrin, peut-être même une fin vraiment terrible. Et elle a beaucoup souffert. Elle souffre énormément de solitude parce que ça s'est passé il y a déjà un bon petit moment. Et son Philippe, je pense que c'est un coup de cœur qu'elle a eu elle, mais je ne suis pas sûre du tout que ce soit quelqu'un avec qui elle pourra construire. Philippe, Yvette, vous pouvez avoir une aventure avec cet homme-là. Vous pouvez vivre un moment sympathique, une aventure qui dure quelque temps quand même, pas une aventure sans lendemain. Mais pour moi, Philippe, c'est un petit peu un tremplin. Quelqu'un qui va vous permettre de retrouver des émotions, d'être... moi, c'est ce que j'appelle un passeur, si vous voulez. Vous êtes sur une rive, votre vie est sur l'autre rive. Et eh bien, il y a un pont, il n'y a pas de pont. Et Philippe, c'est ce pont qui vous prendra la main, qui vous emmènera sur l'autre rive. Et vous vous lâcherez les mains parce que vous serez arrivé à bon port. Et c'est là où vous vivrez réellement votre vie. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc Philippe, pour moi, c'est pas l'homme avec qui vous finirez vos jours. Ça, j'en suis quasiment certaine. Mais c'est un homme avec qui vous pouvez avoir de belles émotions et renouer un petit peu avec une vie affective. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me contacter sur la plateforme. Voilà, le 3255. Mais je pense que nous avons un appel. Allô, allô? Allô? Allô, bonsoir Violette. Bonsoir, je vais vous demander votre prénom. Oui, je m'appelle Claire. Claire. Vous avez quel âge, Claire? 51 ans. D'accord. Vous êtes de quel signe, Claire? Taureau. Alors, Claire, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est dans le domaine professionnel. Alors, dites-moi un peu. Faut savoir, là, normalement, on doit avoir réduction d'heures là, en fin d'année, au début d'année prochaine. Donc, Oui. savoir si j'aurais la possibilité de travailler plus quand même, enfin, de travailler... De travailler comment? Je vous entends pas bien. De travailler, enfin, d'avoir toujours autant d'heures après, quoi, par la suite. Il y a des restrictions dans votre société, là? Oui, Vous êtes dans quelle région, vous? en région Bretagne. Alors, ça va pas très bien, hein? Non. Ça va même mal, hein? Ouais, c'est vrai. Ah non, il va y avoir une restriction d'heures. Vous êtes... Il y a combien d'employés dans cette société? On est 5 en tout. 5? Oui. C'est un commerce? Non, c'est... en fait, on s'occupe d'une personne handicapée. Voilà, 24 heures sur 24. Il faut 5 personnes pour ça? Oui.
Quel âge elle a, cette personne? 47 ans. Et comment ça se fait alors que ça va mal Comment ça se fait qu'on vous réduise vos heures alors? Parce qu'ils estiment qu'elle a besoin de moins de personnel, pas de moins de temps avec elle. Je suis pas tout à fait d'accord, moi. Je sais, nous non plus. Donc, savoir ce qui va se passer, quoi, par la suite. Ils vont vous réduire vos heures, ça c'est sûr et certain. D'accord. Et moi, je suis pas persuadée qu'ils vous les réaugmentent derrière. Hein. Pas du tout. Non. Pas du tout. D'accord. Pas du tout, du tout. Hein. Moi, je suis pas du tout persuadée qu'ils vous les rendent derrière. Oui. Vous cherchez pas du travail ailleurs? Si, je cherche un peu à côté, si je peux avoir des heures chez d'autres personnes. Moi, je pense que on va être plus dans cette configuration-là. Hein. Vous allez trouver du travail ailleurs, hein, chez une autre dame, peut-être un petit peu plus âgée. Mais là, vous allez être obligé de trouver des heures ailleurs parce que là où vous êtes, ça tient pas trop la route. Hein. Non, bien sûr. Donc, Et je serais pas étonnée qu'un jour ou l'autre, il n'y en ait plus du tout d'heures. Hein. Que cette dame rentre dans une autre filière ou un autre système et que les heures, vous les ayez plus du tout. Hein. D'accord. Donc, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de chercher ailleurs. Mais vous allez trouver ailleurs. Hein. D'accord. Parce que là, c'est vrai que je crains pour mon avenir professionnel et puis pour mon avenir tout court, quoi. C'est clair, hein, de toute façon. Puis même, je veux dire, c'est bien de gagner un petit peu d'argent, quoi. Et si au plus vous ferez d'heures, au plus vous aurez une capacité de vie qui sera quand même plus agréable. Oui, c'est ça. Tiens. Donc non, vous allez trouver du travail ailleurs. Il faut chercher, postuler, mais vous allez trouver. Hein. Peut-être auprès de personnes âgées. Oui, peut-être. Après, Même c'est pas peut-être, c'est sûr. Hein. Oui. Vous allez trouver du travail auprès de personnes âgées. Et d'ailleurs, je pense que c'est un créneau dans lequel on ne cherche des personnes. Oui. Donc, vous inquiétez pas. C'est compliqué, quoi. Et pourquoi vous dites que c'est compliqué? Par rapport à tout ça, quoi. Le changement d'heure encore et voilà, quoi. Non, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que vous allez perdre des heures là, mais vous allez en gagner plus. Donc, vous allez presque arriver à un temps plein. D'accord. Parce que voilà, j'étais déjà à temps plein, quoi. 36 heures par semaine, donc... vous voyez. Ils vont vous enlever la moitié des heures à peu près. Ouais, on ne sait pas encore combien, mais bon. Ça va être beaucoup. Hein. Il faut vraiment une coupe sombre. Hein. D'accord. Ouais, ça va être beaucoup d'heures. Hein. Il faut vraiment une coupe sombre. Hein. Mais bon, c'est dommage parce que je ne crois pas qu'elle puisse rester sans personne, cette personne-là. Non, de toute façon, il faut quand même quelqu'un, parce qu'on ne peut pas se préparer toute seule à manger. Oui, elle n'est pas du tout autonome. Hein. Non, pas complètement. Donc, voilà. Oui. Elle a eu un handicap moteur, cette dame? Oui, elle est hémiplégique. Oui, c'est ce que je voyais. Je la voyais avoir du mal à se mouvoir, je crois. Oui. C'est le haut? Comment? C'est ses bras qui sont touchés? Côté droit. Ouais. Et paralysée, côté droit. Ouais, c'est ça. Aphasique aussi. Ouais. Elle ne parle pas. Oui. Elle a eu un accident, cette dame? Non, un AVC. Oui, enfin, quand je disais accident, je voulais dire... Oui, un accident vasculaire. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite plein de courage. Merci. Plein de courage. Alors, je vais sortir une carte de mon jeu de cartes. Ouais. Je vais la placer là. Et vous allez me donner un numéro de 1 à 22. Et si vous trouvez le bon numéro, vous aurez 10 minutes de consultation gratuite avec moi. Alors, le 16. Mais non, je suis désolée. C'est pas le 16. Tant pis. La prochaine fois. D'accord, merci. Allez, merci, bonne nuit à vous. Merci. Au revoir. Alors, le 3255, toujours pour passer en direct. N'hésitez pas à m'appeler. Je suis là encore pour un petit moment, pour 50 minutes, mais le temps passe vite. Et si vous voulez me parler, c'est maintenant. C'est maintenant. Allez, je vais prendre un appel. Allô? 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 Oui? Bonsoir, je suis Violette. Je vais vous demander votre prénom. Allô? Oui? Allô? Oui, je vais vous demander votre prénom. Sandra? Sandra? Oui.
je vais vous demander votre prénom. Allô? Oui, vous m'entendez? Je vous entends très mal, donc il faudrait parler plus fort. Vous m'entendez? Je vous entends mieux là. Alors, votre... Bon. On a perdu Sandra. Alors, on va reprendre quelqu'un d'autre. Mais peut-être que Sandra reviendra. Allô, allô? Oui, allô? Bonsoir, je suis Violette. Je vais vous demander votre prénom. Ah, c'est moi, c'est confidentiel, c'est ça? Allô? Ah oui, c'est une consultation confidentielle. D'accord. Ah oui, 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 d'accord. Vous êtes en train de me dire que c'est une consultation confidentielle ou vous voulez me dire que vous êtes sur l'émission confidentielle? Mais je comprends pas, Vous énervez pas, vous énervez pas. Vous voulez me poser une question pour savoir ce qui va se passer dans votre vie? Mais est-ce que c'est vous qui êtes à l'antenne en ce moment? C'est ça que je comprends pas. Vous parlez à quelqu'un? C'est à vous que je parle. Ah, c'est à moi que vous parlez? Ah, excusez-moi, oui, oui. Mais on m'entend pas, c'est ça que je voulais vous demander. Si, si, on vous entend, madame. Bon, mais j'avais demandé à ce qu'on ne m'entende pas. Ah. Ah. Ben écoutez, je peux pas vous le faire, ça. Essayez de rappeler un petit peu plus tard, ou alors vous changez les prénoms. Non, 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 je vais vous dire. Bon, alors Ben non, mais à l'antenne, j'ai dit, il faut parce que j'ai vu quand je vous ai regardé plusieurs soirs, j'ai pas pu passer, et je veux pas qu'on m'entende à l'antenne. Eh ben, je suis désolée, alors là... Bon, ça fait rien, je vais te dire quand même, parce que sinon, c'est très dur de vous avoir. Bon, je m'appelle Josiane. Oui. Vous avez quel âge? 63 ans. D'accord. Vous êtes de quel signe, Josiane? Vierge. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je regarde pour vous? Je suis un peu professionnelle, je travaille plus, mais je travaillais avec quelqu'un pendant des années. Oui. Et là, il y a une coupure radicale. Je voudrais savoir si on va continuer à travailler ensemble ou pas, voilà. Alors, pour le moment, vous ne travaillez plus? Non, mais on travaille, non, je travaille plus, je suis à la retraite, mais on fait beaucoup de choses ensemble. Il y a eu une coupure radicale. D'accord. Il y a combien de temps qu'il y a eu cette coupure radicale? Récemment, toute récente. D'accord. Vous vous êtes un petit peu disputé? Non, pas du tout. C'est professionnel, c'est un changement. D'accord. Et il s'appelle comment? Ah, je peux pas le dire. Donnez-moi que la première lettre. P. Monsieur T. Allez, on va l'appeler P, Monsieur P, hein, un P. P. On va l'appeler Monsieur P. D'accord? Oui. Voilà. Allez, alors, est-ce que la coupure va s'arrêter avec Monsieur P? Alors. Ou si elle va reprendre, voilà, c'est ça le Oui, problème. enfin, voilà. Non, moi je vois un blocage. Je vois comme si c'était mis un petit peu en retrait parce que il a besoin de se ressourcer, il a des problèmes dans sa vie, cet homme-là, dans sa vie privée. Il a plein de choses qu'il doit régler. Donc là, il est un petit peu dans une forme de silence, de retranchement. Oui. Mais pour moi, quel âge il a, ce monsieur? Pareil, le même âge que moi. Oui, j'allais vous dire, hein, il est de votre génération. Oui. Mais non, il a des soucis à gérer. Comme s'il avait besoin d'être un petit peu seul, enfin seul. Oui. Oui, je Vous vois voyez, ça. en retrait, pour se ressourcer. C'est pas vous, hein, parce qu'il a adopté cette attitude-là avec plein de gens. Oui, oui. Et il n'y a plus grand monde qui a de ces nouvelles. Et une fois qu'il va être ressourcé, qu'il va savoir ce qu'il veut, ce qu'il veut pas, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut pas faire, vous serez étonné. Un jour, le téléphone va sonner, ce sera lui. Je ne vais pas vous dire qu'il reviendra comme si de rien n'était, mais pas loin. Vous n'aurez pas d'explication à son silence. Allô? Oui, vous m'entendez? Voilà, j'ai pas entendu la dernière phrase. Je disais, vous n'aurez pas d'explication à son silence. Oui, mais voilà, bon, c'est pas gênant. Mais est-ce que... de toute façon, oui, il va vous rappeler, ça c'est Voilà, sûr. est-ce qu'on va retravailler ensemble? C'est ça que je voulais savoir. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Peut-être pas autant qu'avant, Voilà. parce que c'est un monsieur qui a plus autant d'énergie qu'avant. Ouais. Comme vous d'ailleurs, hein, je veux dire, Oui. il y a un petit peu des âges pour tout. Mais travailler de temps en temps ensemble, ponctuellement, Donc, il n'y a pas une coupure radicale? non, absolument pas. Ah, voilà, d'accord. Voilà. Absolument pas. Voilà, je pense que vous êtes rassurés. Voilà, enfin, c'était ma question, absolument. Voilà, donc vous êtes rassurés, là, d'ici quelques semaines,
Voilà. quelques mois, vous aurez de ces Oui. nouvelles. Voilà. D'accord. Alors, donnez-moi un numéro de 1 à 22. De 1 au 20. Eh ben non, je suis désolée. Ben, C'est pas ça. Je vous remercie infiniment, madame. De rien. Et puis à Bonne bientôt. soirée. Au revoir, Allez, madame. au revoir. Bonne soirée. Alors, le 32-55, il vous reste encore plus d'une grosse demi-heure. Donc, n'hésitez pas, vous m'appelez, le 32-55. Vous aurez Violette en ligne qui est en loup. Je prends un appel. Allô, allô? Oui, allô? 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 Allô, oui? Je vais vous demander votre prénom. Georges. Vous avez quel âge, Georges? J'ai 63 ans. D'accord. Vous êtes de quel signe, Georges? Je suis du Bélier. Alors, Georges, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, je travaillais dans un centre hospitalier. Oui, Voilà, et puis il y a un jeune contrat d'avenir qui est rentré. oui, Et on m'a gentiment, comment ça s'appelle, montré la porte de sortie. oui. La seule chose qu'il y a, c'est qu'en plus de mon travail au sein de cet hôpital, je réalisais des décors, comment ça s'appelle, pour les personnes handicapées et les personnes âgées, Oui. et les enfants donc. Et apparemment, comment s'appelle, le directeur de la DRH regretterait presque de m'avoir fait partir sans me connaître en définitif. Oui. Voilà, donc il m'a proposé donc de revenir pour faire de la décoration pour l'hôpital. Oui. Est-ce que ça va se faire et à mes conditions? Alors, je ne sais pas s'ils vont accepter vos conditions. Je crois que c'est là que le bas va blesser. Enfin, que le bas blesse, si vous voulez. Parce D'accord. que je pense qu'ils veulent vous faire revenir, parce que surtout la personne de la DRH aime beaucoup ce que vous faites, et elle vous apprécie beaucoup. Mais le souci, c'est toujours un problème de budget. Oui, actuellement, ils ont des problèmes énormes de budget. Énorme, énorme, énorme. C'est ce pourquoi d'ailleurs j'ai été remplacé par Tout à fait, un un contrat d'avenir. Voilà. Et vous, si vous voulez, dans votre... vous allez leur facturer quelque chose qui est tout à fait logique, quoi, je veux dire. Et le problème, c'est que j'ai peur que ce que vous leur facturiez, ce soit trop cher pour leur budget, qu'ils ne puissent pas vous le donner. C'est-à-dire que mon intention, c'est de leur facturer en définitive quelque chose, mais qui ne leur coûterait rien, puisque je leur ferai rentrer suffisamment d'argent, à mon avis, pour couvrir largement ce que je leur demande. D'accord, ça on est bien d'accord. Mais ce système-là, je ne sais pas si... vous savez, l'esprit français, il est quelquefois un petit peu avec des œillères, quoi. Hein. Donc il va falloir bien argumenter et bien expliquer. Oui, parce que... Parce je que... m'excuse, Comment? j'ai toujours été commercial depuis l'âge de 18 Oui. ans, donc... Il va vraiment falloir bien argumenter qu'en faisant ça, à la limite, vous pouvez leur faire rentrer même plus d'argent que ce qu'ils vous en donneront. Oui, mais absolument, c'est mon intention, de toute façon, pour surtout pour les résidents, pour les personnes handicapées et tout. Voilà. Donc Alors, mon intention n'est je- pas de vivre au crochet, en définitif, de cet hôpital qui, actuellement, malheureusement, a des problèmes énormes. Non, c'est de leur trésorerie. ouvrir une brèche pour qu'ils puissent faire rentrer un petit peu d'argent. Et de toute façon, c'est toujours ça de prix, quoi. Oui, absolument, absolument. Donc, moi, je vous dis, c'est pas gagné. C'est pas gagné. J'ai l'habitude de me battre. Mais vous allez devoir vous battre, là. D'accord. Mais ça fera qu'une fois de plus. Voilà, tout à fait. Mais c'est pas gagné. Mais bon, vous avez quand même de votre côté cette DRH, ce directeur, qui aime beaucoup ce que vous faites. Donc, il veut vraiment voir ce que vous avez dans le ventre, quoi, si vous voulez. Bien sûr, bien sûr. C'est dommage parce que, disons que j'ai un acquis professionnel, j'ai, comment ça s'appelle, pas mal Une de expérience, connaissances. du Et savoir. c'est idiot de ne pas les transmettre, quoi. Ben, tout à fait. Tout Voilà. à fait. Donc, je dis pas que c'est perdu, hein, mais je dis que vous allez vraiment devoir vous battre. Mais vous pouvez y arriver. D'accord. Ben, écoutez, Voilà. Violette, Bon courage. je vous remercie beaucoup. Et Donnez-moi un numéro entre 1 et 22. entre 1 et 22. Oui. Oh, ben le 12. Non, je suis désolée. C'est pas ça. C'est pas grave, ça sera pour un autre. Mais oui. Pour une autre. Allez, au Allez, revoir, bonne bon soirée courage à Violette. vous Allez, au revoir. et bonne bataille. Au revoir. Voilà. On se retrouve tout de suite après une courte pause. Voilà, 32,55. À tout de suite.
Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Bonsoir, ravie de vous retrouver. Je suis Violette, dans votre émission Confidentielle sur Vivolta. Il est un peu plus de minuit et demi, il vous reste une grosse demi-heure pour m'appeler. Donc n'hésitez pas, le 32 55. Allô, allô? Allô, allô? 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 Bonsoir, madame. Il faut couper le son de la télévision, madame. Oui, elle est coupée, oui. D'accord. Alors, donnez-moi votre prénom. Je m'appelle Fatima. C'est madame Fatima. Vous avez quel âge? 58 ans, bientôt. D'accord. Vous êtes Bientôt quel 59. signe? Pardon? Vous êtes né quand, le jour de votre naissance? Le 29 septembre 54. D'accord. Alors, madame Fatima, qu'est-ce que je peux faire Voilà, pour je vous? voulais savoir ma vie sentimentale. Si vous trouvez ça bonne personne. Est-ce qu'il y a un prénom associé à votre demande? Non, j'ai rien. Non, personne. Pour le moment, j'ai personne. D'accord. Vous avez des enfants? Oui, 2 filles, oui. Oui, je vois ça. Vous souffrez de solitude, hein? Pardon? Vous ennuyez toute seule, hein? Vous souffrez beaucoup de solitude, hein? Ah oui. Vous avez eu un gros chagrin quand même, hein? Oui, mon mari est décédé, ça fait 4 ans. Oui. Il y a combien de temps? 4 ans. 4 ans? Oui. Ah oui, ça c'est un gros chagrin, hein? Oui. Alors, est-ce que vous sortez un petit peu? Oui, je sais un petit peu, mais bon. C'est pas bien, mais bon. Pour essayer de sortir un petit peu plus? Comme ça, vous pourriez le rencontrer plus vite? Ouais. Ben oui, parce qu'il ne va pas venir sonner à votre porte, hein? Ah oui, bah ça c'est vrai, Hein, donc, même pour votre morale, ça fait du bien de sortir. Ouais. Donc, moi, je vous conseillerais de sortir un petit peu, d'avoir un peu des activités. Elles ont quel âge, vos filles? Ma fille, sont mariées déjà. 34, 33 ans. D'accord, donc c'est des grandes. Donc, Oui, elles sont sont des complètement autonomes. Non, Donc, sont mariées. maintenant, il faut penser un petit peu à vous. Voilà, c'est ça, oui. Parce que, bon, après ce gros chagrin, vous vous êtes complètement oublié, hein, tellement vous étiez triste. Et maintenant que vous commencez un petit peu à renaître à la vie, à avoir envie, ben voilà, il faut s'occuper de vous et puis sortir un petit peu. Et c'est comme ça que vous le rencontrerez. Et c'est sûr que vous le rencontrerez. Et pour ça, il faut aller vers l'extérieur, plus que ce que vous faites. Bah, d'accord. N'hésitez pas, sortez pour tout et rien, quoi. Hein. Chaque excuse sera bonne pour sortir. Ne restez pas devant votre télévision, sortez, allez rencontrer le monde. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer un homme, parce que vous allez le rencontrer tout à fait par hasard. Et ça fera tilt. Et vous verrez, vous aurez un compagnon qui sera là, gentil, à vos côtés, aux petits soins. Et ce sera quelque chose qui durera très longtemps. D'accord. Voilà, vous allez faire l'effort de sortir un petit peu? Oui, je vais commencer à penser ça, sortir Ben plus tôt, oui. Ben oui, Ah ouais. voilà. Merci Donnez-moi un beaucoup, numéro madame. entre 1 et 22. Au revoir, madame, merci Attendez, beaucoup. vous voulez pas faire le jeu de la carte? Ah, oui, le 7. Ben non, je suis désolée, c'est pas le 7. Bon, c'est pas grave. Ce sera pour une autre fois. Voilà. Bon, Allez, au revoir, madame, bonne soirée. au revoir, vous aussi, Au revoir, à bientôt. madame. Au revoir. Voilà, ben écoutez, le 32 55, n'hésitez pas, le retourne et puis après, vous regretterez de ne pas avoir appelé Violette. Voilà, on va prendre un appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Je suis Violette, je vais vous demander votre prénom. Martine, Martine. Vous avez quel âge, Martine? 56.
D'accord. Vous êtes de quel signe, Martine? De la Vierge. Alors, Martine, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Si vous pourriez regarder si je vais rencontrer quelqu'un. Vous êtes complètement seule? Tout à fait, oui. D'accord. Ça fait longtemps? 7 ans. Oh la vache, c'est trop long, ça. Excusez-moi, mais je trouve ça trop long. Oui. Trop long à votre âge. Pourquoi, Cécile? Pourquoi vous sortez pas? Vous rencontrez personne? Ah si, je sors. Si. Bah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous les voyez pas? Non, je dois pas voir clair. Vous êtes trop difficile ou vous avez peur? Peut-être un peu difficile, oui. Tout à Oui. fait. Et puis, comme vous avez été déçue, ben, vous êtes un petit peu méfiante, quoi. Non, pas déçue. J'ai perdu mon époux. Oui, donc c'est quand même une forme de... C'est un gros chagrin, mais c'est aussi une forme de déception parce que vous aviez tout mis sur... tout misé, quoi, je veux dire, sur ce couple. Et puis, il y a le chagrin et la déception, quoi, de ne pas pouvoir... que les choses prennent plus forme, quoi. Oui. Donc, quand je dis vous êtes méfiante, c'est pour vous... aimer, c'est peut-être perdre aussi, quoi. Donc, c'est difficile. Voyez? Mais bon, non, vous inquiétez pas, hein, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Quelqu'un qui a 2 enfants. D'accord. Qui est à peu près de votre âge, Oui. votre génération, qui est libre. Qui est libre, hein, un point très important. Il est complètement libre. Lui aussi, il a 2 enfants, d'ailleurs. Enfin, des enfants pas en bas âge, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, je pense. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je pense que vous allez le rencontrer. Vous habitez dans quelle région? Il y a de l'eau, pas loin? Oui. Parce que moi, je vous vois rencontrer cet homme-là pas très loin de l'eau. Alors, c'est vrai que souvent, je vois des rencontres près de l'eau, mais ça se réalise souvent. Je suis désolée. Vous êtes dans quelle région, vous? Dans l'Oise. Dans l'Oise. Bah oui, il y a l'Oise. Oui. Oui, c'est clair. D'accord. Vous me voyez rencontrer cette personne à peu près quand? Alors, le temps, c'est un élément qu'on maîtrise mal. D'accord. Mais quand même, si vous voulez, là, c'est vraiment inscrit dans le temps. Et c'est inscrit quand même dans les semaines, les mois qui viennent. Donc, si vous changez de lunettes ou si vous vous mettez à porter des lunettes, vous ne passerez pas à côté cette fois-ci. D'accord. Vous le verrez. Voilà. Bien. Je vous remercie. Voilà, on fait le jeu de la carte? Ah oui, tout à fait. Alors, entre 1 et 22. Je vais dire le 3. Ah, on tourne autour, hein. Mais non, c'est pas ça. C'est pas grave. Allez, Au revoir, à très bientôt. Au revoir, merci. allez, à bientôt. Et maintenant, nous allons passer à la question confidentielle. Mais ça ne vous empêche pas de faire le 3255. Voilà. Allô, allô? Allô, oui, bonjour madame. Donc, c'est la question confidentielle. Moi, je vous entends, mais les auditeurs ne vous entendent pas. Alors, donnez-moi votre prénom. J'ai pas compris. Ok, d'accord. Vous avez quel âge? D'accord. Et vous êtes de quel signe? D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non. Une question de quoi? De financier, d'accord. Vous voulez savoir quoi? Alors, en fait, vous avez plusieurs crédits, c'est ça? Et vous voudriez les regrouper? Oui. Alors, on va regarder, hein. Ben, écoutez, ça va pas faire facile, ça va pas être facile, hein.
Vous allez devoir batailler avec votre banque, hein, parce que ça ne va pas être facile. Hein. Parce que je ne suis pas persuadée qu'elle vous donne... Bon, en même temps, bon, vous attendez une rentrée d'argent, vous? Voilà. Donc, je pense qu'en allant à la banque, en leur disant que la rentrée d'argent va couvrir l'argent qu'ils vous ont passé, vous pourrez trouver un compromis, quoi. Mais c'est pas gagné. Mais bon, quand même. Ce qu'il faut, c'est que l'argent que vous attendez arrive vite, quoi. Et je vois que cet argent est un peu bloqué. Cet argent est à l'étranger? Ah oui, c'est ça. Ouais, je le vois. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus long, quoi. Mais bon, vous inquiétez pas, hein. Vous n'êtes pas en péril et les choses vont s'arranger. Ouais, elles vont s'arranger. Voilà. Allez, pas d'inquiétude. Donnez-moi un numéro entre 1 et 22. Eh non, c'est pas ça. Je suis désolée. Allez, à bientôt. Voilà, on va faire une courte pause et je vous retrouve tout de suite, le 3255, pour me joindre. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir. Donc, si vous prenez l'émission en route, eh bien, nous sommes dans l'émission confidentielle sur Vivolta. Je suis Violette. Vous faites le 3255 et je réponds à toutes vos questions. Voilà. Nous allons prendre un appel. Allô, allô? Bonsoir. Bonsoir, je suis Violette. Je vais vous demander votre prénom. Je m'appelle Nicole. Nicole. Vous avez quel âge, Nicole? Oh, j'ai eu 51 ans mardi. D'accord. Alors, Nicole, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà. J'ai un petit souci. J'ai mon mari qui ne s'entend pas du tout avec mon fils. Mais vous venez de m'appeler, Nicole. Ah oui, il me semble alors que c'était vous. Oui, c'était moi. Et vous vouliez avoir un autre voyant? Alors pour ça, il faut faire le 3255 et il faut appuyer sur la touche 1 et vous aurez un autre voyant. D'accord, je vous remercie. Bonne soirée. Allez, Nicole, bonne soirée à vous. Mais vous savez, je pense que ce que je vous ai dit, c'est ce qui va se passer. Hein. Allez, bon courage à vous. Au revoir. Le 3255, n'hésitez pas. Et vous aurez la réponse à toutes vos questions. Donc, j'ai notre con. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Je vais vous demander votre prénom. Monique. Monique. Vous avez quel âge, Monique? 71 ans. 72 ans. Oui, c'est pour ma petite fille que je voudrais vous demander. Bon, alors, Monique, vous êtes de quel signe? Justine, qu'elle s'appelle. J'ai rien compris du tout. Allez, on reprend au départ. Donc, vous vous appelez Monique, vous avez 71 ans, et vous m'appelez pour Justine. Oui, voilà, oui. Si elle va trouver du travail. Et Justine, c'est votre fille ou votre petite fille? Ma petite fille. D'accord. Et elle a quel âge? Elle a 18 ans. Elle a eu 18 ans le 21 décembre. D'accord. Vous êtes dans quelle région, Monique? Dans le Cher. D'accord. Dites-moi, Monique. Elle est du mois de décembre, 21 décembre. D'accord. Dites-moi, Monique, elle vient de terminer ses études, là, votre petite fille? Oui, elle a fini ses études et puis, bon, comme elle n'aimait pas tellement continuer,
Et là, elle cherche du travail et puis impossible de trouver du travail. Ben oui, mais est-ce qu'elle a un diplôme pour trouver quelque chose ou une Elle a formation? eu comment vous appelez ça, son brevet, c'est tout. Puis bon, elle voulait aller jusqu'au bac, mais comme elle n'a pas bien la tête pour des études, elle préférait travailler. D'accord. Ça va être compliqué parce qu'elle n'a pas vraiment de qualification. Oui. Et donc, ça va être difficile pour elle. Ouais. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien faire, votre petite fille? Parce qu'elle a fait, elle était dans la gestion. Elle faisait dans la gestion, mais elle voudrait trouver une place, même, comment que je vais vous dire, caissière. Elle fait n'importe quel métier, elle pourrait faire n'importe quoi, elle dit. D'accord. Mais bon, dans la gestion, c'est pas facile pour trouver. D'accord. Ben, écoutez, moi, je pense qu'elle va envoyer des CV partout. Oui, elle fait que ça. Voilà. Et qu'elle va être contactée par téléphone dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Elle fera peut-être un remplacement parce que les fêtes de Noël arrivent et que là, on cherche du personnel. Oui, et puis... parce que même elle a été dans une grande surface, justement, du côté de chez elle, et puis ils devaient la prendre, et puis bon, ils l'ont pas pris, puis elle dit, ça, je suis sans travail, elle dit, je comprends pas qu'on prend d'autres, et puis pas moi, puis pourtant, elle dit... Non, mais vous inquiétez pas. Elle va envoyer des CV, en renvoyer encore. Elle va recevoir un coup de fil. Elle va être appelée en catastrophe. Elle va aller faire un essai, elle sera prise. Ce sera d'abord une mission de quelques mois, et puis elle en refera une autre, et après elle trouvera un contrat à durée indéterminée. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc vous ne faites pas de soucis avec ça, Monique. Ah oui, d'accord. Voilà. Elle va trouver du travail, votre petite Justine. Puis, oui, ça va. Oui, parce que là, ça fait des mois qu'elle attend. Hein. Oui, mais enfin, moi, elle a 18 ans aussi. Hein, donc, oui. On trouve plus facilement du travail en France à 18 ans qu'à 16 ans, quoi. Oui, voilà. Oui, voilà. D'accord. Donc maintenant, elle est dans le bon créneau, quoi. Ah bon, je suis contente. Voilà. Oui, c'est vrai, parce que, bon, il faut... quand c'est jeune, il faut les aider et tout. Hein. Bah, bien sûr. Mais là, vous inquiétez pas, elle est indépendante, elle a du caractère, elle en veut, et elle va trouver du travail. Ah bon, d'accord, je suis contente. Voilà. Donnez-moi un numéro entre 1 et 22. Le 11. Mais non, je suis désolée, c'est pas le 11. Tant pis. Bon, je vous remercie. De rien. Bonne soirée à vous. Et puis, à bientôt. Oui, voilà. À bientôt. Merci. Bon, eh bien, écoutez, si comme Monique, vous voulez que je réponde à toutes vos questions, n'hésitez pas, faites le 32 55. Je suis là, je vous attends et je répondrai à vos questions. Voilà. Allô, allô? Allô, allô? Allô? 32 55, n'hésitez pas. Je suis là. Hein. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous demander votre prénom. Delphine. Vous avez quel âge, Delphine? 37 ans. D'accord. Vous êtes de quel signe, Delphine? Capricorne. Alors, Delphine, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Au niveau sentimental, je voulais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un. Vous êtes toute seule, toute seule? Toute seule. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous fait, Delphine? Pardon? Qu'est-ce qu'elle nous fait, Delphine, pour être toute seule à 37 ans? Ça arrive, hein. Ça va pas, ça, hein? Ben non. Je vous rassure, ça va pas durer. Ah. Ça fait combien de temps que vous êtes toute seule? Oh, ça fait longtemps, ça fait au moins 7 ans. Oh, Delphine. Il n'y a pas eu de petites aventures entre deux? Non, le dernier, il y a 7 ans. C'est dur, ça, hein? Oui, j'avais d'autres priorités. Ah non, mais attention, c'est pas une critique, hein, c'est parce que moi, je vous sens quand même très agréable. Enfin, je sens que vous avez une belle âme, donc je trouve ça dommage, quoi, de ne pas partager ça avec quelqu'un. Mais ça vient. Parce que j'ai l'impression que vos autres priorités, même si vous les avez toujours, vous arrivez maintenant à faire la part des choses et vous êtes prête à rencontrer quelqu'un. Oui. On est d'accord? On est d'accord. Par contre, la personne que vous allez rencontrer aura des enfants.
Est-ce que c'est gênant pour vous? Non. Bon. Parce que moi, je vois 2 enfants. Hein, et comme c'est quelqu'un qui aura sensiblement votre âge, à 2-3 ans près, ça risque de ne pas être des grands, si vous voulez. Et donc, vous rentrerez dans une famille, ça fera une famille recomposée. D'accord. C'est pas gênant, ça? Non. Hein? Donc, voilà. Vous le rencontrez au cours d'un petit déplacement. Vous n'avez pas là une fête prévue bientôt ou quelque chose? Là, avec une copine bientôt, mais... Bon, puis après, il y a les fêtes de fin d'année, enfin, il y a tout ça. Hein. On a souvent l'occasion, on peut faire la fête plus facile quand on veut, quoi, finalement. Hein. Et non, là, il y a quelque chose qui arrive, une rencontre qui va être tout à fait stable, durable. Je vous vois même vous marier, moi. Oh là là. Et c'est quelqu'un que je connais déjà, non? Pas du tout. Non, absolument pas. Absolument pas. Et je me demande même si c'est pas quelqu'un qui vient de s'installer dans votre région. Vous êtes où, vous? Dans l'heure. Dans L'heure, le 27. D'accord. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un certainement d'un peu déraciné. Mais bon, c'est pas gênant. Hein. Et donc, voilà. D'accord. Bon, très bien. Voilà, ma belle. On fait la carte... vous me donnez un numéro entre 1 et 22? Oui, je vais dire le 6. Non, je suis désolée. Bon, c'est pas le 6. Voilà. On tourne autour. Hein. Tout à l'heure avec le 3, maintenant avec le 6. On tourne autour. On est plus près avec le 3 qu'avec le 6. Moi, je vous donne des indices quand même. Je vous aide. Oui. Hein. Oui. Voilà. Donc, toujours, je vous souhaite de passer une belle soirée. Merci voilà. à vous aussi. À bientôt. Au revoir. Donc, toujours le 32 55 pour me joindre. Surtout, n'hésitez pas. Et je vais prendre quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Violette. Je vais vous demander votre prénom. Anne-Marie. Anne-Marie. Vous avez quel âge, Anne-Marie? J'ai bientôt 41 ans. D'accord. Vous êtes de quel signe? Scorpion. D'accord. Alors, Anne-Marie, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais savoir un peu au niveau travail si je vais trouver un emploi, faire une formation. Enfin, qu'est-ce que vous voyez à ce niveau-là? Allez, je regarde, Anne-Marie. Alors, il y a combien de temps que vous êtes sans travail? Depuis février. Oui, 6 mois en haut. J'avais 2 activités. Il y en a une que j'ai toujours, mais c'est pas grand-chose. Alors, une formation, c'est possible. Vous avez demandé quelque chose? Oui, on avait parlé de quelque chose avec le Pôle emploi. Mais ça serait un petit peu changer d'orientation pour vous? J'avais 2 activités dans on va dire, les services à la personne et puis... Oui, c'est ce que j'allais dire. Je vois des personnes âgées un petit peu handicapées, quoi. Enfin, qui n'ont pas toute leur mobilité, forcément. Donc ça sera en rapport avec la formation qu'on veut me faire faire? C'est pas impossible. Ça vous ennuie, ça? Après, tout dépendra ce que c'est exactement. J'ai travaillé dans le médical pendant 4 ans. Vous n'aimez plus? Pardon? Vous n'aimez plus? J'ai eu quelques problèmes avec une collègue de travail, alors ça m'a un petit peu... Échaudé? Tout ça. Oui. Oui, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que ce que vous faites, vous aimez bien. Oui, c'est vrai. Donc c'est un petit peu dommage parce que vous avez eu un problème relationnel avec quelqu'un qui en a de toute façon avec tout le monde, de vous couper de quelque chose que vous aimez bien. Vous trouvez pas? Oui, mais vous me voyez quand même faire une formation? Oui, moi je vous vois faire une formation pour apprendre des choses, peut-être pour perfectionner ou... Voilà, je vous vois pas non plus faire un stage qui dure 10 ans, hein. C'est pas quelque chose de très très longue durée. Mais moi, je vous vois rester dans le médical, hein, avec les personnes âgées. Et c'est quelque chose qui vous va bien et que vous aimez bien. Hein. D'accord, avec un emploi par la suite je retrouverai plutôt l'emploi que j'avais ou ça sera carrément autre chose? Ah non, moi je pense que c'est autre chose.
Parce que l'emploi que vous avez, il n'y a pas un bon... L'ambiance n'est pas terrible. Oui, bien sûr. Mais vous allez retrouver du travail très rapidement. Hein. Ça serait plutôt proximité de chez moi ou ça faudrait que je me déplace loin? Non, je vous vois pas vous déplacer trop loin, mais je vous vois quand même vous déplacer. Je vois pas cet emploi, si vous voulez, qui est au coin de votre rue. Non, pas du tout. Je le vois dans la région, mais je vous vois faire quand même un petit peu de chemin pour y aller. D'accord. Voilà. Prendre la voiture et aller pour travailler. Vous voyez plus des personnes, on va dire, des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées? Des personnes à mobilité réduite. Allô? C'est plus du secrétariat, c'est plus... Non, c'est pas du secrétariat, c'est toujours de l'aide à la personne, mais je pense que ce sera des gens à mobilité réduite. Voilà. Ça serait plus du genre maison de retraite ou quelque chose comme ça? Voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Voilà. D'accord. Bon, bah écoutez... Merci beaucoup. Et puis, vous me donnez un numéro entre 1 et 22? Alors, je vais dire 4. Non, vous n'êtes pas loin, hein, pas loin. Ça brûle. Voilà. Merci Violette. De rien, à bientôt. Bonne soirée. Voilà, 31 55. 32 55, excusez-moi. Il vous reste peu de temps, hein, si vous voulez me parler. Donc c'est maintenant, hein, ou jamais. Non, je reviendrai, je vous rassure. Allô? Oui. Bonsoir, je suis Violette, je vais vous demander votre prénom. Je m'appelle Sonia. D'accord, vous avez quel âge? 35 ans. Et vous êtes de quel signe? Capricorne. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, j'ai aussi un problème d'emploi. Je suis sans activité depuis un bon moment et j'arrive pas vraiment à trouver ma voie et à décanter la situation. Donc j'aurais voulu savoir si effectivement il y aurait une possibilité que ça évolue en bien, tant qu'à faire. Alors là, vous ne travaillez pas, on est bien d'accord? Oui. Ouais. Votre domaine de prédilection, c'est quoi? En fait, j'en ai pas vraiment. J'ai eu plusieurs activités. J'ai créé mon propre emploi 2 fois. En fait, j'ai fait suivant ma situation familiale à chaque fois, les occasions qui se présentaient. Et puis, j'ai perdu mon entreprise, j'en ai eu marre et je me suis dit non, maintenant je veux faire quelque chose qui me plaît. Sauf que j'ai pas trouvé, j'ai pas... Ah bah vous allez trouver quelque chose là, hein. Vous allez rentrer dans une société qui démarre. Et donc ça va être une création de poste. Et vous aurez beaucoup de choses à gérer. Vous serez un petit peu, je vais pas dire la dame à tout faire, mais vous serez polyvalente. Voilà. Ce qui me correspond pas mal. Voilà, je vous vois vous déplacer, aller rencontrer, faire toute la partie, vraiment polyvalente. Hein. Je ne vais pas vous dire que vous ferez du ménage à l'assistanat de la personne qui crée, mais pas loin, quoi, vous voyez? D'accord. Petite structure qui va se développer. Et vous serez le nœud, quoi. C'est un bon challenge. D'accord. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Vous découragez pas, tapez à toutes les portes. Regardez bien les petites annonces. Mais il y a quelque chose qui arrive là, hein, sûr et certain. Et d'ailleurs, quand ça arrivera, vous vous direz « Ouh là là, ça va être lourd à porter ». Mais vous allez y arriver. D'accord. Voilà. Et vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être de longue durée? Ah oui, parce que cette société est bien pensée. Elle va être lancée avec peu de monde. Elle va s'étoffer. Et bien sûr, vous avez une place à prendre. D'accord. Voilà, ma belle. Eh bien, pourquoi pas? Tant mieux. Allez, une carte de 1 à 22. 6. Vous m'avez dit quoi? 6. Non. Je suis désolée, c'est pas ça. C'est pas grave. On Merci tourne beaucoup. vraiment, hein? Allez, on fait une petite pause et je vous retrouve après. Allez, à tout de suite, le 32 55. N'oubliez pas. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 32 55 pour poser votre question en direct.
N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, rebonsoir. L'émission est presque à sa fin. Donc, on va prendre une dernière consultation. Et voilà, quoi. Allô, allô. Allô? Il faut couper le son de votre télé, madame. Ah, d'accord. Pendant qu'elle coupe le son. Oui, bonsoir. Oui. Alors, je vais vous demander votre prénom. Sylvia. Vous avez quel âge? 54 ans. Et vous êtes de quel signe? Poisson. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ma question, c'est, voilà, je suis très seule. Très seule. Oui. Vous êtes dans quelle région? J'habite dans le Val d'Oise. D'accord. Donc, c'est tout près de Paris? Oui. D'accord. Pas loin d'Enghien? Comment? Pas loin d'Enghien? Oui, pas loin, oui, pas loin d'Enghien, oui. Voilà. Et vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? Oui, si je vais rencontrer quelqu'un, si je serai moins seule, moins triste, parce que être seule, c'est être triste. Mais est-ce que vous avez une vie sociale? Non. Ben oui, c'est ça le problème, quoi. Vous n'avez pas de vie sociale. Donc, pour rencontrer quelqu'un, il faut forcément aller vers l'extérieur. Ouais, non, c'est vrai que je m'enferme un peu sur moi-même. Ah, mais vous êtes complètement enfermé. Et Oui. c'est dommage, parce qu'au plus vous allez vous enfermer, vous rentrez dans un cercle vicieux et vous n'allez plus en sortir. Donc là, j'ai envie de vous dire qu'avant même de penser de rencontrer quelqu'un, il faut rencontrer des quelqu'un, des hommes, des femmes, des enfants, pour refaire un tissu social. Et c'est comme ça que vous serez intégré dans un groupe. Et c'est à partir de ce groupe-là que vous rencontrerez quelqu'un avec qui vous ferez un bout de chemin. Et donc là, dans l'avenir proche, il n'y a personne qui va être autour de moi. Dans l'avenir proche, là, je vous dis carrément, il n'y a pas de rencontres qui sortent. Ça, je vous le dis carrément, mais vous ne pouvez pas, en étant chez vous, rencontrer quelqu'un. On est d'accord. Ouais. Mais par contre, il y a des choses qui me font dire qu'il y a quand même une rencontre qui se profile, peut-être dans un an, mais le seul moyen pour rencontrer cette personne, c'est de sortir. Parce qu'au plus vous sortirez, au plus vite vous la rencontrerez. D'accord. Et ce serait dommage de passer à côté. Ouais, c'est vrai. Donc là, il va falloir vous bousculer un petit peu, parce que c'est dommage, quoi. Vous êtes trop jeune pour rester enfermé. Bah oui, je sais. Vous direz que vous avez peur d'aller dehors. Oui, j'ai peur de tout. Eh oui, je le vois. Oui. Bah, commencez par aller, je sais pas moi, faire des petites choses, et puis, vous savez, tous les jours, vous faites un truc de plus, et puis voilà. Mhm. Et c'est comme ça que vous y arriverez, hein. Parce que sinon, vous tombez dans un cercle vicieux et vous faites plus rien, quoi. Donc, forcez-vous. Ne passez pas une journée sans avoir fait quelque chose qui vous fait plaisir. Mais ça peut être aller vous acheter un chocolat dans une boulangerie. Vous voyez, c'est des petites choses, mais qui vous font plaisir. Ouais, je vais essayer. Et puis, essayez de faire des activités. Vous allez à la mairie, vous demandez le programme des activités. C'est pas des choses qui coûtent très cher. Et c'est des choses où on rencontre du monde et où on se fait plaisir parce qu'on pense à soi. Non, je vais le faire, je vais essayer. Ah bah c'est super. Écoutez, si vous faites ça, dans moins de 6 mois, vous êtes en couple. Je sais pas, c'est vrai que maintenant, je perds un peu l'espoir. Ah non, faut pas perdre l'espoir. Hein, parce que déjà, vous êtes trop jeune pour perdre l'espoir. Et deuxièmement, remarquez, c'est souvent quand on n'y croit plus que les choses arrivent. Ouais. Donc voilà, allez, courage et espoir. Merci. Allez, donnez-moi une carte de 1 à 22. 5. Ben non, ça a déjà été dit. Et le numéro de la carte, c'était la 1. La 1, oh zut. Voilà. Ben voilà. Eh ben c'est pas grave, la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup.
De rien, passez une bonne soirée. Voilà. On va prendre la question répondeur. Allô, allô. Mais non, je dis allô, allô, mais en fait, j'attends la question répondeur. Oui. Bonjour, c'est Jérôme, 140663 à Paris. Et je voudrais savoir si je pourrais avoir une relation sentimentale prochainement. Voilà, c'est tout. Alors déjà, Jérôme, vous devriez être un petit peu plus exubérant, hein, parce que votre voix, moi quand je l'entends, eh ben, j'ai pas envie de vous rencontrer, hein, parce que vous êtes plutôt éteint et tristouné. Donc déjà, le conseil que je vous donnerais, c'est d'être, on a la pêche, on y va et on y croit. Parce que là, c'est... voilà, c'est plutôt soporifique. Alors, maintenant, je vais regarder un petit peu ce qui sort dans le tarot et si ça confirme le ressenti que j'ai. Alors, Jérôme, bon, vous avez eu une aventure, enfin une histoire amoureuse difficile qui s'est terminée et depuis, je trouve que vous ne faites pas beaucoup d'efforts pour essayer d'aller de nouveau vers quelqu'un d'autre. Mais je pense surtout que c'est dû aussi parce que vous manquez de confiance en vous. Ça, c'est sûr. Alors, eh ben, je vous vois quand même entouré. Je vous vois faire l'effort de ressortir un petit peu. Donc, ça, c'est déjà bien. Vous allez rencontrer quelqu'un. À mon avis, elle est instite. Je ne sais pas pourquoi, ça vient comme ça. Et vous allez faire un bout de chemin avec elle. Ça va durer longtemps. Mais franchement, il faut y aller avec une voix tonique, quoi. Hein. Donc oui, Jérôme, ne vous inquiétez pas, votre vie sera construite avec une cellule familiale et tout ce qui va avec. Mais pour le moment, là, très sincèrement, Jérôme, il faut un petit peu vous booster, quoi. Hein. Montrer que vous avez la niaque et que vous y croyez. Allez, haut les cœurs, on y va. Et ça viendra. Voilà. Voilà, Jérôme. Alors, mon coup de cœur, si je devais donner un coup de cœur, je pense que j'ai beaucoup de mal à parler d'une personne parce que toutes les personnes que j'ai eues ce soir m'ont donné de l'émotion, m'ont attendri. J'ai essayé de trouver les mots pour les réconforter, même si j'annonce pas toujours des bonnes nouvelles. Parce que c'est pas simple, c'est pas facile. Et très sincèrement, si j'avais un coup de baguette magique, je ferais en sorte que toutes ces personnes que j'ai eues ce soir soient bien, heureuses et tranquilles dans leur vie, et sereines surtout. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elles trouvent la paix et qu'elles trouvent la force pour avancer. Et eh bien écoutez, moi, en tout cas en ce qui me concerne, je leur envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis au revoir, je reviens bientôt, hein, on se reverra bientôt. Mais lundi, vous aurez Carole Tison qui sera là. Et n'hésitez pas à faire à partir de lundi le 32 55 pour la contacter. Voilà, ça a été un plaisir d'être là ce soir. Je reviens bientôt et je vous souhaite à tous de passer une très bonne nuit. Ciao, ciao, à bientôt. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvelle invitée dans Confidentiel.
Thank you.